Mais bonjour. bonjour. Mais bonjour monsieur. Je vous cueille au réveil comme ça. On se sustente Ah, parce que bah, la ça. journée va être très longue. Ouais. Alors ça fait toujours bizarre de dire aux gens la journée va être longue alors qu'ils nous voient avec des palmiers. C'est vrai. Les gens ne sont pas prêts. Non mais nous non plus, Nous non plus, on n'est pas prêts, c'est vrai. C'est pas notre vie, c'est une vie d'emprunt. On la garde Ouais. quelques jours, puis après on reprend la nôtre et on est heureux aussi. On est très heureux. Mais on est très heureux et moi je suis heureusement heureux. T'es heureux. Toi t'es heureux toi aussi? Moi je suis très heureux. Moi je suis hyper heureux aussi. J'aime bien commencer les vidéos à contre-jour comme ça avec le soleil derrière. Aujourd'hui où est-ce que je vous emmène? Aujourd'hui je vous emmène à Hawaï. Ouais, c'est vrai qu'on va pas tous les jours à Hawaï. Et là aujourd'hui on va à Hawaï pour parler de qui? On va parler de Qualcomm. Est-ce que le spot est pas oufissime ici? Regardez, je vous ai mis l'océan derrière, on a le soleil, on a les palmiers, bref on est plutôt pas mal. Je vous emmène aujourd'hui en plein mois de décembre, et ça c'est vachement bien à Hawaï, pour parler de quoi? Pour parler du nouveau processeur de Qualcomm qui va arriver début 2022. Alors je sais pas si vous le savez, on revient un peu en arrière. 2019, je vous avais déjà emmené découvrir ce qu'allait être le Snapdragon 865, qui était la puce la plus performante de l'année 2020. L'année dernière on n'a pas pu se déplacer, vous le savez à cause de quoi? À cause de Covid bien évidemment. Et puis là ça commence tout doucement à reprendre et ça c'est vachement bien. Donc aujourd'hui on se parle de la nouvelle puce de Qualcomm qui va être a priori, je prends vraiment des guillemets parce que ça devrait être en tout cas la puce la plus performante de l'année 2022. Il faut voir ce qui se passe du côté de chez Mediatek parce qu'ils ont lancé un Dimensity 9000 qui a l'air d'être aussi plutôt pas mal. Ici on a une puce qui est gravée en 4 nanomètres. Je vais tout vous expliquer, à commencer par un changement de nom. Ouais, ils aiment bien nous faire des petites blagues chez Qualcomm. Changement de nom. Alors avant, si vous vous souvenez, on est dans la série 8. La série 8, c'est quoi? C'est la série de la performance, la plus haute performance chez Qualcomm. On avait le 835, le 855, le 865, le 888 l'année dernière. Et là, on se retrouve avec un nouveau nom. C'est Snapdragon 8, donc la série 8, Gen 1, première génération. Donc ça montre ce qui va arriver dans les années suivantes, c'est-à-dire un Gen 2, un Gen 3. J'arrive à comprendre le changement de dénomination, mais je trouve ça un peu moins sexy. Il y a un petit peu moins d'aventure au niveau du nom. Ça, en tout cas, c'est pour le changement de nom. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on sait déjà quel va être le premier smartphone à être équipé du Snapdragon 8 Gen 1. Je vais y arriver, je vais me faire à l'appellation. C'est le Xiaomi 12 Series. Donc ça veut dire qu'on aura plusieurs Xiaomi 12. Alors on l'avait vu déjà l'année dernière. On devrait avoir le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi 12 Ultra. À voir ce qu'on aura en France parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, sur le Mi 11, on n'avait pas de Mi 11 Pro. On l'avait eu sur le Mi 10. On avait uniquement un Mi 11 Ultra. On verra en tout cas ça début d'année prochaine. Donc je vous invite dès maintenant à venir vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez sur le petit bouton rouge, il est juste là. C'est que vous n'êtes pas inscrit. Eh bien il faut le faire. Vous activez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et ça c'est vachement bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui ici, c'est dresser le portrait robot du smartphone le plus performant en théorie de l'année 2022. On va voir jusqu'où on peut aller en termes de performance. On va se baser vraiment sur un côté fiche technique, donc ça va être un peu tech, mais on va essayer de dégrossir tout ça et d'expliquer tout ça, voir jusqu'où on va pouvoir aller au niveau de nos écrans, au niveau de l'audio. Il y a pas mal de choses qui nous ont été données par Qualcomm, c'est extrêmement intéressant. Alors c'est vraiment très technique, donc ça reste vraiment conditionné à la puce, au Snapdragon 8 Gen 1 ou Gen 1, première génération comme on veut. Ça va dépendre bien évidemment des choix du constructeur. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais vous allez voir, en tout cas, c'est vachement intéressant. Et si vous vous posez la question à quoi va ressembler le smartphone le plus performant de 2022, eh bien ici on va avoir quelques indices de réponse. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un socle qui est gravé en 4 nanomètres qui va être 20% plus rapide et qui vous permettra d'avoir 30% d'autonomie en plus par rapport à la génération précédente. Un CPU qui va cadencer jusqu'à 3 GHz et au niveau de la RAM, ça sera de la LPDDR5 3200 MHz et on pourra monter jusqu'à 16 Go de RAM. Ça, c'est côté performance pure. Un des usages qui est extrêmement fort, c'est le gaming. Alors ici, on va regarder ce qui se passe du côté du GPU. On a bien évidemment une Adreno, on va être 30% plus rapide que la génération précédente et qui nous permettra d'avoir 25% d'autonomie en plus. On aura également de l'intelligence artificielle. Ici, c'est de l'intelligence artificielle de 7e génération. Alors vous me direz, on s'en fiche un petit peu de connaître le nombre de générations, mais on devrait y aller 4 fois plus vite par rapport à la génération précédente. Il y a un autre truc qui est super intéressant, c'est toute la partie connectivité 5G Wi-Fi. Alors on va retrouver ici du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E. Ça va dépendre des normes qu'on va avoir nous en France. Wi-Fi 6 c'est sûr, Wi-Fi 6E à venir. On va aller jusqu'à 3,6 gigabits. Surtout vous avez le modem, c'est le X65 5G qui vous permettra d'aller jusqu'à 10 gigabits par seconde, en théorie. À voir. Ce qu'il faut derrière, c'est que les opérateurs envoient la sauce, il faut vous y un abonnement qui envoie la sauce, mais en tout cas, ici, le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 permettra d'aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Sur le papier, c'est cool en tout cas. On se parle ici de 5G, ondes millimétriques et sub-6 standalone, sur de la multisim et sur toutes les bandes 5G existantes. Rien que ça. Alors ça va être intéressant pour les usages gaming. Si vous voulez jouer dans la rue en déplacement ici et ça, vous allez avoir des connexions qui vont aller beaucoup plus vite, mais une fois de plus, ça va dépendre des abonnements, ça va dépendre des opérateurs, s'ils ouvrent les vannes, oui ou non. Mais ce qui est sûr, en tout cas, sur le papier, c'est qu'avec le Wi-Fi 6 6E, en tout cas Wi-Fi 6 en France, chez vous, eh bien ça devrait tartiner, ça devrait aller plutôt pas mal. Ce qui est sûr, c'est que sur le Wi-Fi 6 par rapport à ce que vous avez actuellement, je suis pas sûr qu'il y ait un énorme changement à voir. Et sur la 5G, une fois de plus, c'est opérateur dépendant et réseau dépendant. Voilà.
Je dirais qu'un des sujets qui nous intéressait le plus, c'est toute la partie photo-vidéo. C'est un des usages les plus, je dirais, courants sur smartphone. Pour rester dans le très concret, ici on a le 18 ISP. ISP, c'est Image Signal Processor. 18 versus 14, bon, ça reste très technique, on s'en fout des chiffres. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va pouvoir capter 4000 fois plus de data en photo versus la génération précédente. Tu auras 3,2 gigapixels par seconde. Bien évidemment des photos 10 bits, ça on s'en douterait. Des photos de nuit qui vont être améliorées. Elles vont être 5 fois meilleures en photo de nuit. En fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre 30 clichés différents. Vous savez, sur des expos longues, 30 photos différentes. Ils vont venir les superposer pour vous proposer la meilleure photo, pour venir tout exposer correctement. Bon bref, il y a plus de capacité de calcul, on pourra en faire plus, ça paraît logique. On a en plus du Always On ISP au niveau du Image Signal Processor, ce qui fait que votre appareil photo sera toujours activé. Vous le prenez, vous appuyez, vous déclenchez, ça part tout de suite. Vous n'avez pas besoin de venir d'allumer l'application ici et ça. Et tout ça sans dépense d'énergie supplémentaire. Vous allez également avoir une accélération, une amélioration au niveau de la reconnaissance des scènes et au niveau du focus de l'image. Bien évidemment, plus de performance, plus de capacité de calcul, ça va plus vite. Donc on a un vrai gain d'efficacité et au niveau des photos, on pourra monter jusqu'à du 200 mégapixels sur une seule caméra. Je goûte, je suis, il fait une chaleur absolument incroyable. Et si vous avez vos 3 capteurs d'activés en même temps, vous pourrez faire simultanément des photos en 36 mégapixels. Alors je ne suis pas sûr que vous cherchiez à faire des photos en 36 mégapixels, mais on peut réfléchir, vous voyez, avec des usages un peu sympas. Vous allez déclencher en même temps avec le téléobjectif, avec le grand angle et avec l'ultra grand angle. Et si en plus derrière votre smartphone est capable d'interpréter tout ça pour vous sortir une super photo, ça peut être assez rigolo. Une fois de plus, à voir les usages. Ici on vous montre ce qu'on peut faire au maximum et on verra après de quelle façon les constructeurs vont venir intégrer tout ça pour nous proposer des solutions logicielles vraiment intéressantes et pertinentes. Alors jusqu'où on va pouvoir aller en termes de vidéo? On voit que c'est un peu le parent pauvre. La vidéo, il y a un très gros focus fait sur la photo et en règle générale la vidéo c'était pas ouf. Même si aujourd'hui il y a d'excellents smartphones qui font de la vidéo, on espère que ça va commencer à se développer et on le voit de plus en plus. Il y a des besoins avec les différents réseaux sociaux où on fait de la vidéo rapide, que ce soit TikTok et compagnie. Donc on a des besoins en termes de vidéo. Ici, on va pouvoir venir filmer jusqu'en 8K HDR à 30 images par seconde, en 4K à 120 images par seconde, du super slow motion en 720p à 960 images par seconde. On pourra faire également de la vidéo bokeh. Bon, j'ai vu passer des choses, ça ne transcende pas des masses, la vidéo bokeh. Vous savez, vous avez votre vidéo puis vous avez un flou qui est généré artificiellement. De ce que j'ai vu, ça me paraît pas dingue. On verra effectivement ce qui va se passer en 2022 là-dessus, à voir si c'est intéressant et si c'est pertinent. De la vidéo 10 bits, HDR10+, HDR10. On va être en REC 2020, comme ça on va jusqu'au bout, vous saurez tout. HLG, Dolby Vision. Qu'est-ce que ça raconte au niveau de l'écran? Alors au niveau de l'écran, on va pouvoir monter jusqu'en QHD+, en 144 Hz. C'est vrai qu'il y a déjà aujourd'hui des smartphones qui vous proposent du 144 Hz, mais peut-être plus sur du QHD+. Faudrait que je vérifie, je sais plus. Et vous allez pouvoir monter jusqu'en 4K à 60 Hz. Pas de 120 Hz ici. Par contre, vous aurez des couleurs 10 bits et du HDR et du HDR10+. Et ça c'est cool. Alors il y a un truc qui se passe aussi au niveau de l'audio et c'est intéressant. Ils nous ont fait une petite démo sur ce qu'ils appellent le Snapdragon Sound qu'on devrait aussi pouvoir retrouver au niveau de nos smartphones. Qu'est-ce que ça raconte ce Snapdragon Sound? Ça nous permet d'avoir de l'aptX lossless. Lossless. Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir ça? Eh bien ça vous permet d'avoir de l'aptX sans perte de qualité. C'est comme si vous aviez une qualité CD sans perte de signal, sans perte de qualité. Alors c'est vrai qu'ils nous ont fait une démo ici où on écoute un petit peu ce que ça peut donner. C'est aptX lossless, L-O-S-S-L-E-2-S. Voilà, comme ça vous l'avez. Vous l'avez sans fil, donc ça c'est plutôt cool. Ils nous ont fait une démo où on l'a écouté sur des enceintes avec de l'autre côté ce que vous allez avoir avec un codec SBC, ce que vous avez avec votre codec aptX lossless. C'est pas trop rendu compte, hein, dans une grande salle comme ça, on nous fait écouter la différence de signal perdu, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de se rendre compte de la différence. Alors, sur le principe, je trouve ça intéressant à voir, à tester plus tard, bien évidemment par soi-même, mais dans l'idée, pourquoi pas. Tout en sachant qu'ici, vous allez pouvoir monter jusqu'en Bluetooth 5.2 et également avec du Bluetooth LE, Low Energy. Ok, ça c'est pour de l'IoT. Pour se parler d'audio, regardez, on va aller voir quelqu'un. Bonsoir. Ah, il dort. On va se le réveiller. Pépé. Oh, Bonsoir. ah, cette vision d'horreur. Comment ça va? T'es bien là, mon Pépé? Ça va? Comment vous allez les gens? Bah, ils vont bien, je crois. C'est super cool que tu sois là. Bah, c'est toi qui est super cool d'être là. Mon Pépé, dis-moi, j'ai une question. On parle effectivement d'audio sur le nouveau Snapdragon 8 Gen... Pépé, réveille-toi, Pépé. On nous parle de Snapdragon Sound, on nous parle aussi de aptX lossless. Tu nous resitues un peu tout ça? Alors le truc c'est que ça fait un moment que Qualcomm travaille sur le son. C'est pas une nouveauté, ça fait un moment qu'ils travaillent sur l'aptX. Ils ont acheté la licence aptX, c'est pas eux qui l'ont créé. Et ils travaillent sur un meilleur débit au niveau de l'audio Bluetooth. Donc ce qui est entre votre smartphone et vos écouteurs, vos casques et autres. Et là ils vont faire évoluer leur écosystème avec pour la première fois au monde pour eux, hein, la possibilité d'avoir exactement la même qualité, la qualité CD exactement la même sur smartphone et à l'arrivée, c'est-à-dire sur un casque qui serait compatible aptX lossless. Donc on aurait la qualité CD plein pot. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une source CD dès le départ. Ça se crée pas, le son ne se crée pas. Il faut qu'on ait une source qualité CD sur le smartphone. Il va l'envoyer en Bluetooth au travers
travers du codec aptX lossless et que de l'autre côté, il y a un récepteur. Émetteur, récepteur, c'est un protocole complet. Donc si on a les deux, on a une qualité CD des deux côtés. L'idée de base de la part des ingénieurs avec qui on a parlé tous les deux, c'est de se dire on aura la même qualité que ce soit en fil ou en Bluetooth avec le protocole aptX lossless. Le truc, on l'essaiera en 2022 puisqu'il y a des smartphones qui arriveront équipés. Mais pour le moment, il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a pas d'intra, il n'y a pas de casque qui sont compatibles. Mais ça va venir. Ça va venir. Bon bah d'ici là, je te laisse te rendormir. Oui, j'étais content de te parler à tes petits loulous. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on a un peu le portrait robot qui se dresse du smartphone le plus performant de l'année 2022. Alors bien évidemment, on va suivre ça, on va regarder ce que propose aussi Mediatek, on va tester. Il y a les benchmarks, on va suivre, on va regarder. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir les évolutions qu'on va avoir notamment au niveau de la photo. Vous avez la tondeuse derrière qui fait un petit peu de bruit. C'est vraiment ça, les évolutions qui vont être intéressantes, c'est la photo, voir ce qu'on est capable de sortir aussi en termes de qualité vidéo, voir jusqu'où on va aller au niveau de la photo de nuit. Bien évidemment, tester toute l'expérience gaming avec ce nouveau processeur qui va apporter plus de performance. Donc c'est surtout un usage extrêmement important aujourd'hui, le gaming. Donc voir réellement jusqu'où on va aller. Ici, on dresse la fiche technique, on voit jusqu'où va aller le smartphone le plus performant de l'année 2022. Maintenant, ce qui reste à voir et ce qui est extrêmement important, c'est de quelle manière les constructeurs vont utiliser les performances délivrées par cette nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 pour vous proposer des smartphones intéressants, surtout des smartphones différents en fonction de chaque constructeur. Tout ça, on le regardera bien évidemment en 2022. Donc une fois de plus, j'invite à venir vous abonner, vous cliquez, et là il y a la tondeuse qui est en train de tondre. Et si je ne vais pas me faire tondre, eh bien je vous laisse. Alors je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Quant à moi, je vais aller me baigner sous le soleil d'Hawaï. Et ça c'est bien, et ça c'est cool. Des bisous, ciao.